Bienvenue dans l'épisode 2 de l'immersion dans le sommeil du bébé de 0 à 12 mois. Dans le module précédent, on a déconstruit les mythes. Ici, on va plutôt comprendre ce qui se passe dans le corps et dans le cerveau de ton bébé. Parce que quand on comprend la biologie du sommeil, on arrête enfin de culpabiliser, donc il me semblait vraiment important, voire primordial, d'en faire tout un module dédié. Donc si tu es prêt ou prête, c'est parti. La première partie va être vraiment un focus sur le cerveau du bébé qui est une véritable machine en construction. Et il y a d'ailleurs une donnée que peu de parents connaissent. Durant la première année, le cerveau d'un nourrisson consomme entre 60 et 70% de son énergie totale. Pour te donner un point de comparaison, chez l'adulte, le cerveau va plutôt consommer environ 20 à 25% des calories. Donc chez le bébé, c'est presque les 2/3. Et ça veut dire que de la naissance à 1 an, le cerveau est l'organe prioritaire. Et comme je te le disais dans la partie précédente de cette immersion, toutes ces calories, elles servent notamment à construire plus d'1 million de connexions neuronales par seconde. C'est énorme. En tout cas, moi, ça me fascine. Concrètement, ton bébé, il est en permanence en train de construire son cerveau avec ses dites nouvelles connexions, mais aussi les nouvelles voies neuronales, les apprentissages moteurs, la reconnaissance des visages, le traitement des émotions, l'intégration sensorielle, etc. Et tout ça, effectivement, ça demande une énorme énergie, ce qui fait qu'un bébé va fatiguer très très vite. Donc on comprend pourquoi au tout départ, sa batterie interne est minuscule. Par exemple, à la naissance, un temps d'éveil, donc la capacité du bébé à rester réveillé sans être à nouveau fatigué et avoir besoin de dormir, ça va être maximum 45 minutes et souvent moins. Vers 3 mois, la fenêtre elle peut s'allonger jusqu'à 1h, 1h30 selon les bébés. Puis vers 6 mois, on sera plutôt aux alentours de 2 à 3 heures pour finir vers 9-12 mois à 3-4 heures de fenêtre d'éveil maximum, enfin du moins en moyenne. Et comme je te l'explique depuis le départ, les moyennes ne sont pas la norme, ce sont juste des repères qui sont là pour t'aiguiller un petit peu. Ce qui va compter ensuite, c'est surtout l'observation de ton bébé pour déterminer sa fenêtre d'éveil à lui et non pas celle d'un autre. Et tout ça, ça te montre une chose, la batterie interne, elle grandit progressivement et à mesure que son cerveau se développe. Un bébé qui dépasse largement et régulièrement sa capacité d'éveil, c'est pas un bébé qui est endurant ou super éveillé pour son âge ou qui a moins besoin de dormir que les autres. C'est au contraire souvent un bébé qui a basculé en mode alerte. Et le mode alerte, c'est quand il y a une sécrétion de cortisol qui empêche l'endormissement en fait. Une autre moyenne qui peut t'aider à savoir où se situe ton bébé en termes de sommeil, c'est au niveau du nombre d'heures passées à dormir sur 24 heures. De la naissance à 3 mois, on parle de 16 à 18 heures, vers 3-4 mois de 14 à 16 heures, puis vers 6-12 mois de 12-15 heures en moyenne par 24 heures. Et tous ces chiffres et tout ce que je t'explique d'ailleurs, tu n'as pas besoin de le retenir et de l'apprendre par cœur. Je t'ai remis toutes les bases théoriques importantes à garder en tête dans ton workbook interactif Easy Dream, disponible dans la description. Maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon sur le sommeil global, le cerveau, les temps d'éveil de ton bébé, on va pouvoir passer à la partie 2 dans laquelle on va aborder tout ce qui est sommeil actif, sommeil calme, pourquoi bébé bouge en dormant, etc. Parce que le sommeil du nouveau-né, il commence toujours par du sommeil actif et il représente environ 50% de son temps de sommeil au début de la vie. Toujours pour avoir un point de comparaison, chez l'adulte, c'est environ 20-25%. Ensuite, c'est la phase de sommeil profond qui vient prendre le relais. Mais alors, pourquoi est-ce que le bébé passe autant de temps en phase active? Tout simplement parce que cette phase est directement impliquée dans la maturation cérébrale. C'est pendant celle-ci que les connexions neuronales se stabilisent, que les apprentissages s'intègrent et que le système nerveux s'organise. Donc quand ton bébé va grimacer, s'agiter, faire des petits bruits chouinés parfois, voire respirer irrégulièrement, il n'est pas forcément en train de se réveiller. Il est souvent en plein travail neurologique. Et puis comme je te disais, après cette phase active, va venir le sommeil calme, autrement appelé le sommeil profond. Du coup, un cycle entier va comprendre 50% de phase active et 50% de phase calme. Et au tout départ, un cycle va durer 40 à 50 minutes. Donc c'est très court, mais on comprend avec tout ce que je viens d'expliquer que c'est tout à fait normal. Puis progressivement, les cycles vont évoluer. À 3-4 mois, leur structure devient plus organisée. Vers 5-6 mois, ils commencent à ressembler davantage à ceux d'un adulte, même s'ils restent encore plus courts qu'eux. Et vers 9-12 mois, la proportion de sommeil profond
augmente. Les cycles passent alors d'environ 40-50 minutes à 60 vers 6-12 mois, donc à peu près 1 heure. Ça signifie que des siestes de 30-45 minutes entre 3 et 6 mois peuvent être totalement physiologiques et donc normales, et qu'il ne faut pas toujours penser qu'on a mal fait quelque chose ou qu'on doit encore ajuster un élément pour qu'il dorme plus. En revanche, entre 9 et 12 mois, les cycles étant plus longs, les siestes ont plus de chances de s'allonger naturellement, surtout que, autre chose importante à mentionner selon moi, le sommeil de jour et le sommeil de nuit ne sont pas identiques neurologiquement chez le bébé. Donc un bébé qui va bien dormir la nuit, c'est pas forcément un bébé qui va bien dormir aussi pendant ses siestes de la journée et inversement. Et pour en revenir au pourcentage de sommeil actif, il faut aussi savoir qu'il va diminuer durant la première année, donc progressivement, et qu'il se rapprochera du ratio adulte vers 2-3 ans. Encore une fois, le sommeil, c'est une maturation progressive qui se fait au fil du temps qui passe. Bon, je crois par contre que je n'ai jamais autant dit les mots progressif et progressivement d'affilée ailleurs que dans ce podcast. Maintenant, on passe à la partie 3 qui est un petit focus sur les micro-réveils dont on a brièvement parlé dans l'épisode 1. Ils sont responsables des nuits fragmentées et ces micro-réveils vont se manifester entre deux cycles. C'est vraiment une transition, un genre de petit check interne durant lequel le cerveau va vérifier la respiration. Donc ton bébé est fourni avec une protection contre les apnées parce que son cerveau reste vraiment très vigilant au départ, mais il va aussi vérifier la température, l'environnement, la sécurité, les besoins, du moins s'ils sont comblés ou non, et les éventuels inconforts. C'est un mécanisme de protection qui est orchestré par le système nerveux pour s'assurer que tout va bien. Et étant donné qu'il est immature, ce système nerveux, eh bien, il ne sait pas encore enchaîner les cycles de façon totalement autonome. Donc il va parfois, souvent, tout le temps, selon les situations, l'âge, le bébé, appeler l'adulte pour qu'il puisse l'y aider ou pour qu'il puisse répondre à ses besoins selon ce que le check interne a révélé. Dans tous les cas, et comme pour tout chez le bébé, cette capacité à se rendormir seul va s'acquérir au fur et à mesure du temps qui va passer. Et c'est pas par entraînement au sommeil autonome, ni par privation de réponse, mais bien uniquement grâce à la maturation naturelle. Et ça peut être renforcé par la réponse adéquate que va faire le parent ou l'adulte qui s'occupe du bébé lorsque l'enfant va appeler. Parce que dans tous les cas, comme je te l'expliquais dans l'épisode 1 aussi, les micro-réveils, ils existent toute la vie. Mais chez le bébé, ils sont plus visibles jusqu'à environ 9 mois, 1 an, parce que l'auto-apaisement, comme on vient de le voir, est encore en construction. La permanence de l'objet, qui est le fait de comprendre que si on ne voit plus quelque chose, il n'a pas disparu pour toujours, se développe doucement, vers 8-9 mois. L'angoisse de séparation peut apparaître, les acquisitions motrices, les pics de croissance et plein d'autres choses peuvent venir perturber la transition de cycle. D'ailleurs, vers 4 mois, parfois avant ou même après, chaque bébé se développe à son propre rythme, comme on le répète depuis le début. Beaucoup de parents observent une augmentation des réveils. Communément, on appelle cette période une régression du sommeil, mais en réalité, il s'agit plutôt d'une maturation des cycles qui rend les transitions plus visibles. Enfin voilà, tu vois, le sommeil il s'acquiert progressivement avec des périodes de haut et des périodes de bas qui ne remettent jamais les progrès faits en question, mais qui vont plutôt mettre en avant à quel point ton bébé évolue et mature chaque jour qui passe. La 4e partie de ce podcast est dédiée à la pression de sommeil, comment la distinguer de la surcharge. C'est un point qui est vraiment important et que je tenais aussi à aborder parce qu'on parle souvent de fatigue ou de surfatigue, mais biologiquement, on parle effectivement de pression de sommeil. Elle est liée à l'accumulation d'adénosine dans le cerveau. C'est une molécule qui augmente au fur et à mesure que ton bébé est éveillé et donc qu'il ne dort pas. Et au début de la vie, cette pression, elle va monter très très vite parce que le cerveau consomme énormément d'énergie, la capacité d'autorégulation est faible et que le système nerveux est immature, comme on l'explique depuis tout à l'heure. Donc au bout de 45 minutes, parfois 1 heure, la batterie est déjà presque vide. Si on dépasse ce timing, le corps passe en mode alerte, le cortisol augmente, le système nerveux bascule en hypervigilance. Et là, on va avoir un bébé agité qui pleure, mais qui semble, entre guillemets, plein d'énergie. Alors qu'en réalité, il n'est pas en pleine forme, il est en surcharge. Donc un bébé qui a la super pêche alors qu'il devrait dormir, c'est souvent un bébé qui est en mode alerte et ce mode rend le sommeil difficile, voire impossible. Il va avoir besoin d'une aide extérieure de l'adulte pour repasser en mode zen, qui est le mode du repos et de la bonne digestion. Mais ça, je te l'expliquerai prochainement dans la suite de ce parcours que l'on fait ensemble. Donc, tout cela, c'est valable pour les nourrissons, mais la surcharge reste possible à tout âge. À 6-9 mois, par exemple, un bébé peut tenir plus longtemps éveillé, mais s'il est exposé à trop de stimulation, trop d'écran, même ceux indirects,
trop de bruit, trop de bras, ou à une journée qui est émotionnellement chargée, le cortisol peut toujours monter et coincer bébé en mode alerte si on ne l'aide pas à se réguler et à repasser en mode zen. Et un bébé de cet âge qui est en surcharge peut s'endormir difficilement, avoir un sommeil de moins bonne qualité et plus de réveil malgré le fait qu'il soit bien fatigué. Donc tu vois, c'est vraiment très contre-intuitif. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans l'épisode 1, je déconstruisais le mythe selon lequel épuiser bébé volontairement en journée permettrait qu'il dorme toute la nuit ou que décaler son heure de coucher du soir permettrait qu'il se lève plus tard le lendemain matin. Non, pas du tout, ça ne sert à rien, ça va au contraire aggraver entre guillemets le problème. Dans ces situations, on n'est pas face à un bébé qui ne veut pas dormir, c'est vraiment que son système nerveux est comme suractivé. Il a besoin d'un sas de décompression et d'un meilleur équilibre des stimulations au cours de la journée. À présent, on va se pencher sur les rythmes ultradiens et le rythme circadien. À la naissance, le bébé, il fonctionne en rythme ultradien, c'est-à-dire qu'il alterne des phases de veille et des phases de sommeil toutes les 2 à 4 heures, indépendamment du jour et de la nuit. Il ne sait pas faire la distinction, il n'y a pas d'horaire, il est vraiment en mode anarchique au départ. Il dort quand il veut, il se réveille quand il veut, peu importe si c'est le jour ou la nuit. Le rythme circadien, donc le moment où on commence à vraiment faire la distinction jour-nuit, va s'installer au fur et à mesure, notamment grâce à la production de mélatonine qui est l'hormone du sommeil et qui commence à se structurer autour de 2 à 3 mois, puis qui va se sécréter de manière plus régulière à partir de 3-6 mois. D'ailleurs, un régulateur majeur de l'installation du rythme circadien, ça va être l'exposition à la lumière naturelle dans l'heure qui suit le lever du matin. Et tu vois, avant tout ça, atteindre un rythme de sommeil stable, c'est souvent irréaliste et ça peut vraiment frustrer, rendre tout beaucoup plus compliqué. Donc c'est important de remettre les bases et c'est pour ça qu'on fait des petits focus comme ça sur chaque aspect du sommeil du bébé. Puis autour de 4 mois, comme je te l'expliquais précédemment, les cycles ils vont devenir plus proches du modèle adulte, mais ça ne signifie pas des nuits sans réveil. Puis autour de 6-12 mois, la majorité des bébés vont avoir une organisation plus stable des cycles, bien que les réveils puissent persister, surtout en période d'acquisition, de diversification, d'angoisse de séparation ou encore en plein changement de mode de garde, etc. Mais tout ça, on va l'aborder un peu plus tard également. Donc voilà, durant cette période, le cerveau émotionnel est en plein développement et comme le sommeil évolue avec le développement et ne progresse pas en ligne droite, tu comprends pourquoi c'est toujours un peu chaotique par moment, même si ton bébé est en train de grandir. Donc ça, c'était la partie 5. Maintenant, je te propose un petit focus sur le sommeil et l'hormone de croissance. Un point très important, c'est que 70% de cette hormone de croissance va être sécrétée pendant le sommeil profond. Et plus le sommeil profond s'organise, donc vers 4-6 mois et au-delà, plus ces phases deviennent structurées. Mais elles restent dépendantes du respect, des fenêtres d'éveil, de la qualité de la régulation, de l'environnement, de la santé globale, etc. Et le sommeil, c'est pas juste un moment de repos ou de régénération des cellules, c'est aussi un moment de croissance physique, parce que oui, ton bébé grandit quand il dort. C'est donc hyper important de s'assurer d'offrir les meilleures conditions à son bébé pour qu'il ait un vrai sommeil réparateur. Et en plus de tout cela, le sommeil va permettre aussi la maturation du système immunitaire et la consolidation des apprentissages moteurs et émotionnels faits dans la journée. Donc en fait, un bébé qui dort, c'est un bébé qui consolide ce qu'il a appris, mais l'objectif après, bien sûr, c'est pas pour autant de le faire dormir coûte que coûte. C'est plutôt, encore une fois, de créer des conditions favorables pour que le sommeil se fasse naturellement. Et rassure-toi, bien sûr, le sommeil n'est jamais perdu. Même quand il est fragmenté, même quand il y a des réveils, il reste très utile au bon développement de ton bébé. Pour cette dernière partie de cet épisode, je voulais qu'on aborde aussi la continuité et la discontinuité. Est-ce que ça te dit quelque chose? Entre 0 et 12 mois, la continuité du sommeil est très fluctuante. Il peut y avoir une amélioration à 3 mois, puis une désorganisation à 4, puis une stabilisation à 6 mois et une nouvelle perturbation à 8 ou 9 mois pour finalement redevenir plus stable vers 10-12 mois. Mais même à 12 mois, un réveil nocturne occasionnel reste physiologique. D'autre part, la continuité du sommeil, elle va dépendre de plusieurs choses, comme la maturation neurologique, la régulation émotionnelle, la digestion, l'environnement ou encore la sécurité affective. Et comme pour tout le reste, elle s'installe progressivement.
Donc un bébé peut dormir 6 heures une nuit, puis 3 heures la suivante, puis à nouveau 5 heures une autre nuit. C'est pas un échec, c'est une organisation qui est dynamique. La continuité complète n'arrive pas avant un certain âge. Et d'ailleurs, la physiologie du sommeil devient réellement similaire à celle de l'adulte vers 6 ou 7 ans. Non pas que ton bébé va mal dormir ou très peu jusqu'à cet âge, mais c'est pour t'expliquer à quel point il serait incohérent de rechercher un sommeil similaire à celui de l'adulte alors que ton bébé vient à peine d'arriver dans ce monde. Aussi, entre 6 et 12 mois, le bébé commence à anticiper les séparations, à développer une mémoire émotionnelle plus stable et il peut se réveiller parce qu'il se souvient. Mais ça, on en reparlera également plus amplement dans l'épisode dédié à l'attachement et dans celui sur les associations. Cet épisode touche maintenant à sa fin. Ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes de tout ce qu'on vient de se dire, même s'il n'y a que moi qui parle, c'est que de la naissance à 1 an, ton bébé est en pleine construction. Son cerveau consomme énormément d'énergie, sa batterie interne est petite, ses cycles sont courts et se structurent progressivement. La pression de sommeil augmente avec l'âge, les acquisitions peuvent perturber temporairement le sommeil, la continuité va s'installer lentement et surtout, son système nerveux est encore immature. Respecter tout ça, c'est éviter la surcharge chez ton bébé. Et comprendre tout ça, c'est arrêter de lutter contre son rythme biologique et l'accompagner selon ce dont il a vraiment besoin pour construire un sommeil de qualité. Dans le module suivant, on va parler du système nerveux, du mode alerte, du mode zen et de la co-régulation parce que le sommeil, c'est pas juste une question d'horaire ou quoi et qu'un focus sur ces aspects t'aidera à mieux comprendre tout le reste. Garde en tête que tout n'est qu'une question d'équilibre, c'est vraiment important. Si tu aimes ce genre de contenu, que tu as appris quelque chose grâce à lui, laisse une note, un j'aime, un commentaire et partage ce podcast à un parent qui en a également besoin. Cela soutient mon travail, c'est gratuit et ça m'aide à continuer d'offrir ces contenus que je prépare avec le cœur. Je te remercie énormément pour ton écoute et je te dis à tout de suite dans le module suivant.